Gaspard Nins, bonjour. Bonjour. Tu es journaliste et tu viens de publier un livre qui s'appelle Les néo-paysans en février 2016. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est un néo-paysan ? Alors un néo-paysan, c'est quelqu'un qui n'est pas fils ou fille d'agriculteur et qui décide de se reconvertir sur le tard et de devenir paysan boulanger, maraîcher, apiculteur. Et avant, c'était quelqu'un qui était ouvrier, qui était infirmier, qui était fonctionnaire, commercial et qui en avait marre de son métier, qui trouvait plus de sens à son métier, qui avait l'impression d'avoir un mode de vie citadin hors sol et donc qui décide de devenir paysan. Et c'est vraiment un mouvement de fond aujourd'hui dans nos campagnes, un mouvement souterrain de masse. Il représente 30% des installations chaque année en France et on dit qu'en 2020, ils représenteront un tiers des agriculteurs. Donc c'est considérable. Ouais. Donc, pour les connaître, tu es parti à leur rencontre, tu as fait un tour de France. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ce voyage ? Par où est-ce que tu es passé ? Combien de personnes ? Alors l'idée c'était de voir un peu partout en France, de la Bretagne jusque dans le sud, et puis en passant aussi par des régions où je pensais qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'installations et où on s'est trompé. Par exemple, on est allé en Lorraine et on a vu qu'à Nancy, à côté de Nancy, il y avait une centaine d'installations justement en maraîchage biologique de gens qui étaient des amapiens et qui sont devenus des maraîchers. On est allé dans le Nord-Pas-de-Calais aussi, on est allé dans Picardie, dans des endroits où c'est des mornes monocultures céréalières où des gens décident de cultiver autre chose que des céréales, de faire des petits élevages, de faire des fruits rouges. Donc c'est un mouvement assez diffus et un peu partout sur le territoire. Comment tu as réussi à les trouver ? Alors on a contacté les chambres d'agriculture, on est passé aussi par le bouche à oreille. En fait aujourd'hui les gens ils s'installent tout près de chez vous, un peu partout en France, donc on est allé, c'était vraiment très facile d'être chez eux et puis du coup on a vécu chez eux, on a travaillé avec eux. L'idée c'était d'avoir toujours le carnet dans notre poche, mais de travailler aussi avec eux, de partager leur quotidien, de partager leur vie. Alors, tu as partagé la vie de 50 paysans à peu près. C'est ça. C'est quoi leur point commun ? Leur point commun, c'est qu'ils vont tous pratiquer une agriculture qui est à rebours de l'agriculture industrielle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à valoriser leurs produits, aller au lieu de juste vendre le lait à la coopérative, ils vont décider de le transformer en fromage. Ils vont passer par des circuits courts, diminuer donc les intermédiaires, et puis passer par des filières de qualité, souvent de l'agriculture biologique, de l'agriculture paysanne. Je pense que c'est vraiment ça le lien commun et c'est ce qui va aussi permettre de révolutionner peu à peu les pratiques agricoles et de montrer qu'un autre modèle agricole est possible. J'imagine que tout ça, ça leur amène aussi un certain lot de difficultés. Complètement. Alors eux, il faut considérer que les néo-paysans, ce sont des outsiders, ce sont des étrangers au monde agricole et ils vont avoir un accès au foncier qui va être bloqué. Eux, ils sont considérés en fait aujourd'hui, il faut se dire que la transmission se fait par patrimoine, donc elle se fait par héritage de manière familiale et eux ils sont considérés par l'administration comme des hors-cadres familiales. Ils sont définis par ce qu'ils ne sont pas, ils sont des déviants et donc ça va être très difficile pour eux d'accéder à la terre et puis aussi parce que l'accompagnement à l'installation aujourd'hui est très normalisé et est très lié à un dimensionnement économique en fait de la ferme et que eux ils veulent pas forcément reproduire. Eux ils se disent avant tout être paysan c'est un mode de vie avant de créer une entreprise. C'est avant tout un mode de vie qu'ils décident d'embrasser. Du coup, ça t'a inspiré, tous ces gens que tu as rencontrés, toutes ces fermes que tu as vues ? Oui, complètement. Moi, je pense que moi, à terme, j'aimerais devenir aussi paysan. Et c'est aussi ça, un néo-paysan, parce que je n'ai pas d'origine paysanne. Et bien sûr, oui, c'est un mouvement. On a besoin que des jeunes s'installent aujourd'hui dans le monde agricole. Il faut qu'il y ait une vraie relève du sang neuf, en fait, dans ce secteur en pleine hémorragie. Oui, c'est ça, la catégorie sociale des agriculteurs, elle est loin de se renouveler même avec ce mouvement. Aujourd'hui, oui, il y a 2 installations pour 3 départs, il y a 200 fermes qui disparaissent par semaine, donc oui, c'est nécessaire aussi pour des questions de souveraineté alimentaire et puis même pour que la campagne reste vivante. Donc, Alors, du coup, s'installer en tant que paysan, tu me le disais tout à l'heure, c'est assez long comme processus. Dans l'immédiat, là, qu'est-ce que tu vas faire en tant que journaliste J'ai continué à relayer un peu les questions paysannes, les luttes paysannes, tous ces enjeux-là pendant quelques années avant de moi aussi franchir le cap et devenir paysan à mon tour. Eh bien, écoute, on attend de tes nouvelles et puis on te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci. Ça marche, merci.